Messieurs, dames, bonjour. Je vous écoute. Allez, on va partir pour 15 minutes. Karim. Bonjour Valentin, on est donc avant ce match que tout le monde attend, notamment les supporters des deux camps, dans la période actuelle, avec les 3 derniers résultats, les 2 défaites sur les 3 matchs, et vu certains problèmes que vous avez rencontrés dans le jeu, est-ce que vous êtes plus focus sur on joue le PSG ce week-end, ou on est plus dans une réflexion, il faut vraiment qu'on s'améliore et qu'on redevienne l'équipe qu'on a été il y a quelques semaines, capable d'enchaîner les victoires? Je pense que c'est un tout. On sait, comme tu viens de le dire, que ce match est spécial pour tout le monde, pour nous, pour le club, pour les supporters. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une chose où on peut vraiment pas se rater chaque week-end, mais en plus particulièrement ce week-end, c'est dans l'intensité, c'est dans l'envie de gagner tous les duels. Après, je pense que le projet que le club, que l'équipe est en train de mettre en place, ça fait 8 mois qu'on travaille avec le coach, à peu près, je crois. Et l'objectif, c'est de devenir une grande équipe. Ça prend du temps, forcément. C'est pas une excuse que je suis en train de chercher, mais tu viens de dire, est-ce qu'on va chercher à retrouver ce qu'on était avant? Non, je pense qu'on continue de travailler simplement pour garder l'objectif qu'on a en fin de saison, c'est se qualifier en Champions League, c'est être régulier, c'est gagner le plus de matchs possible. Donc oui, c'est un match forcément particulier, c'est le Classico, mais dans nos têtes, c'est continuer à travailler tous les jours très dur pour être cette équipe qu'on veut être. Michel. Bonjour Valentin. Pardon. Valentin. Excuse-moi. C'est rien. Une question et demie. Beaucoup d'observateurs disent que c'est quasiment mission impossible entre un rouleau compresseur, quasiment une des meilleures équipes d'Europe, qui vient de gagner à Liverpool, qui enchaîne but sur but, et vous qui êtes un petit peu dans le dur, est-ce que tu partages ce sentiment que ça va être très très dur et que c'est mission impossible? Et je prolonge, en cas de défaite, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une sorte de panique? Parce que évidemment les concurrents seraient très très proches. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est une des meilleures équipes d'Europe actuellement, c'est un fait. Voilà, on a tous regardé le match contre Liverpool, c'est une grosse équipe, ils ont énormément de qualité. Maintenant, vous connaissez le football autant que moi, c'est un match de 90 minutes, on n'y va pas pour faire le dos rond et les regarder et se dire « Ah, ils sont meilleurs que nous ». Non, on y va pour faire un match très sérieux, avec tous nos atouts aussi, parce qu'on en a. Et voilà, on va essayer de ramener quelque chose. On sait que ça va être difficile. On a l'habitude d'avoir le contrôle des matchs. Ça va être intéressant aussi de voir face à une équipe qui, elle aussi, aime contrôler les matchs, de pouvoir se jauger un peu et voir comment on est capable de réagir face à une équipe qui peut nous priver de ballon. Et on va sûrement avoir des périodes où on va être un peu plus dans notre camp à défendre. On a moins l'habitude, donc ce sera aussi un bon test pour nous. Et pour la deuxième partie de ta question, je pense pas qu'il faille paniquer, bien au contraire. Une saison, c'est super long. Et je sais pas si vous vous rappelez où on était l'année prochaine. Là, voilà, il faut l'année dernière, pardon. Merci, Hello. Il faut se rappeler d'où on était et d'où on est actuellement. On est au mois de mars, on est 2e du championnat. Tous les feux ou presque sont au vert. Et il nous reste encore 2 mois de compétition, il nous reste 27 points à prendre, ce qui est énorme. Et l'objectif de tout le monde, c'est de se qualifier en Champions League. Donc même si il y a des fêtes ce week-end, on ne l'espère pas, hein, mais c'est pas une raison de paniquer. Tristan. Bonjour Valentin. Bonjour. Si je ne me trompe pas, vous n'avez jamais été associé avec Ismaël Benasser au milieu depuis son arrivée. Est-ce que vous avez pu travailler cette semaine vos automatismes en vue de votre association dimanche, en l'absence de Pierre-Emile? On a travaillé forcément tous les deux cette semaine. Maintenant, Isma, c'est un très bon joueur de foot. Voilà, il a un gros QI foot. Et je me fais pas de soucis sur le fait qu'on s'entende bien sur le terrain. Donc voilà, aucune inquiétude. Anthony. Bonjour Valentin, il va être forcément question beaucoup d'Adrien Rabiot avant ce match, mais on connaît tous le joueur qu'il est, mais toi qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa personnalité, la façon dont il s'est
intégré ici à Marseille? C'est vraiment un vrai Marseillais. Moi, je pense que ça s'est fait naturellement. Adri, c'est un très bon joueur de foot, mais c'est une très belle personne aussi. Et voilà, il s'est fondu dans le collectif. C'est un leader de par son exemplarité, de par ses performances aussi. C'est quelqu'un qui tire le groupe vers le haut. Donc je pense que tout naturellement, il s'est intégré à ce bon groupe, parce qu'on a un bon groupe de joueurs, mais aussi d'hommes. Et voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui. Ludo. Bonjour Valentin, 2 petites questions s'il te plaît. La première pour prolonger celle de Michel. À l'aller aussi, les discours étaient un peu conquérants, mais l'OM avait subi et n'avait quasiment rien montré. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans la mentalité et dans le jeu pour rivaliser avec le PSG pendant 90 minutes, ou essayer de le faire en tout cas? Déjà, je pense que nous ne sommes pas la même équipe qu'à l'aller. Ça faisait très peu de temps qu'on travaillait avec le coach. C'est pas une excuse, encore une fois, que je cherche, parce qu'effectivement, dans le contenu, c'était insuffisant. Mais déjà, si on y va avec nos tripes et c'est un match de foot. C'est un match de foot. On le voit tous les week-ends. Il y a des surprises. Et je pense qu'on a suffisamment de qualité pour y aller et les regarder dans les yeux et jouer notre match à fond. Voilà. Après, comme j'ai dit, qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse match nul, il se passera ce qui se passera, pardon. Mais tant qu'on met les ingrédients et tant qu'on y va avec beaucoup de fierté, qu'on se tient bien droit et qu'on joue notre match, il peut tout se passer. Une petite question sur Paul Lirola, que tu connais depuis des années. Vous étiez en concurrence sous Sampaoli, notamment pour jouer arrière droit. Il est revenu, il est parti, il s'est imposé un peu à la surprise générale dans la rotation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison, sur ce qu'il montre sur le terrain et à l'entraînement? Merci. Paul, c'est quelqu'un qui voilà, comme tu l'as dit, il est toujours là. Quand on a besoin de lui, il répond présent. Et je pense que c'est important d'avoir des mecs comme ça dans un effectif. C'est un très bon gars. Il cause jamais de problème dans le groupe. Et voilà, il est sérieux aux entraînements. Et je pense que c'est grâce à son sérieux que quand le coach fait appel à lui, il aide l'équipe. Fabrice. Valentin, bonjour. Bonjour. 2 questions aussi, s'il te plaît. On est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, les veilles de match. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a quelque chose de particulier, une effervescence particulière? Il y a les supporters qui vont aussi assister à l'entraînement. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de plus en ce moment? Je pense qu'on le verra encore plus tout à l'heure pendant la séance. Mais on ne prépare pas une semaine de classico comme les autres. Forcément, c'est palpable pour tout le monde. Comme je l'ai dit, pour les supporters, pour le club, pour la ville, on le sent, on le ressent. Et nous aussi. Mais je pense pas qu'on doive changer quoi que ce soit dans notre préparation, parce que ce serait déjoué. Et on garde la tête froide, même si on sent que c'est un match particulier, mais on le prépare normalement. Et deuxième question, ces derniers temps, on a l'impression que Mason Greenwood est cherche un peu un second souffle. Comment est-ce que toi, tu analyses ces difficultés, au-delà du fait que c'est un jeune joueur, évidemment, et comment est-ce que le groupe peut l'aider? Tu l'as dit dans ta question, c'est un jeune joueur. Forcément, il peut encore beaucoup progresser vu les qualités qu'il a. Il nous aide beaucoup sur le terrain, peut-être un petit peu moins ces derniers temps, c'est vrai, mais c'est à nous aussi de l'encadrer, de l'aider, de le pousser, parce qu'il est jeune, il vient de championnats différents et il est encore en train de s'intégrer. Et je pense que avec l'aide de ses coéquipiers, avec notre aide donc, il va faire une superbe fin de saison pour nous aider encore. Stan. Oui, je reviens juste encore une fois sur Adrien Rabiot. Au-delà de ce que tu as dit, est-ce que tu as senti quelque chose de particulier chez lui cette semaine? On sait qu'il est, sauf erreur de ma part, il n'est pas retourné au parc en dehors d'un match de l'équipe de France. Voilà, c'est forcément spécial pour tout le monde et encore un peu plus pour lui. Est-ce que vous l'avez senti? Non, on en a discuté un petit peu avec lui, forcément. Mais j'ai pas. Soit il le cache bien, soit ça ne l'affecte pas trop, parce qu'on n'a pas senti un Adrien différent des autres semaines. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas lui qui monte au parc, c'est nous tous. Et s'il se passe quoi que ce soit,
et ben c'est toute l'équipe qui sera touchée. Donc voilà, on est une famille et c'est dans ce genre de moment qu'il faut le montrer. On sait que forcément ce sera un retour particulier pour lui, ça risque d'être hostile, mais ça le sera donc pour toute l'équipe et ce sera à nous d'être à ses côtés. Flo? Valentin, bonjour. Bonjour. J'avais 2 questions, s'il te plaît. La première te concernant, parce que tu as retrouvé malheureusement les joies du banc de touche sur quelques débuts de rencontre ces derniers matchs, avec l'arrivée d'Ismaël Benasser, entre autres. Est-ce que ça t'a un petit peu vexé, toi qui avais pourtant changé le visage de l'équipe, donné de l'équilibre à l'équipe, on le sait, après la trêve de novembre. Voilà, comment tu l'as vécu une nouvelle fois, s'il te plaît? Je pense que si ça ne m'avait pas vexé, c'est qu'il y avait un gros problème, parce que quand on est joueur de foot, on est forcément très compétitif, donc on n'aime jamais aller sur le banc. Maintenant, je l'ai dit et je le redis, le coach fait ses choix. S'il a estimé que faire jouer Pierre et Isma à ce moment-là, c'était la meilleure solution. Moi, j'ai pas d'autre choix que de continuer à travailler et essayer de regagner ma place. Forcément, je suis déçu quand je commence pas les matchs, mais je pense comme vous tous ici, on a tous cet esprit de compétition et en tout cas, je fais tout pour essayer de jouer le plus de matchs possible et de montrer au coach que il faut m'utiliser. Et autre question, à quel point il faut adapter son jeu quand on a face à soi une équipe comme le PSG? En gros, est-ce que vous pouvez renier un peu vos principes parce que c'est Paris, parce que c'est un match difficile, ou est-ce que voilà, vous allez fièrement jouer ce que veut Roberto De Zerbi depuis le début de saison? Merci. Je pense qu'il faut qu'on montre le visage de l'OM. Cette année, c'est un OM conquérant qui aime avoir la possession du ballon, mais je trouve que le coach l'a très bien dit cette semaine, il nous l'a dit en tout cas, qu'il préférait, quoi qu'il se passe, il préfère que ça se fasse avec notre volonté et notre manière. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour mettre le bus et se dire c'est Paris, ils ont des joueurs, ils ont de très bons joueurs, ils vont nous confisquer le ballon. Non, on va essayer de jouer notre jeu comme je l'ai dit, et après on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, on a des intentions. Peut-être qu'ils vont nous obliger à des périodes du match à être devant nos 20 mètres, à défendre en bloc, à défendre en équipe, mais ça c'est pas un problème, on sait le faire. Bruno. Bonjour Valentin. Deux questions également. Quand on est un peu seul contre tous, parce que personne ne mise absolument sur vous, il y a les statistiques, il y a tout ça. Vous jouez la meilleure équipe du monde, apparemment, ce que l'on dit cette semaine. Est-ce que ça booste ça ou pas? Est-ce que quand on est dans sa bulle, on se dit, il n'y a qu'un truc à faire, quoi. C'est un peu l'exploit. Je pense qu'il faut qu'on le prenne comme un challenge. Si personne nous voit faire quelque chose, tant mieux. Ça nous enlève de la pression pour ceux qui en ont. Et on n'a rien à perdre. On va là-bas. Je vous ai dit, c'est un match de foot, c'est 3 points, ça dure 90 minutes. Ils ont 2 jambes, 2 bras comme nous. Et il faut les regarder dans les yeux. Il faut jouer notre match. Et moi, je pense que vraiment c'est tant mieux pour nous que les gens disent ça. Mais en tout cas, on n'y va pas pour faire le dos rond. Je le répète. Et puis une question sur l'aspect un peu populaire des supporters, ils seront là tout à l'heure. Tu as fait partie d'un groupe qui en a vu tout à l'heure à la commanderie. C'est important qu'ils soient derrière vous. Voilà, comment tu prends ça, ces encouragements, sachant qu'ils ne seront pas au parc du coup dimanche. Voilà. Je comprends le contexte voilà, d'un déplacement au parc. C'est forcément un petit peu dangereux, mais qu'est-ce que c'est dommage, parce que pour moi le foot c'est ça. Et ce serait vraiment top de pouvoir de nouveau les avoir avec nous quand on va jouer dans tous les stades, mais encore plus à Paris. On a fait cette réunion avec eux, ils avaient des choses à nous dire, je pense que ça leur a fait plaisir, nous aussi, ça nous fait toujours plaisir de les voir, mais on n'a pas besoin de ce genre de réunion pour savoir qui nous soutiennent, parce qu'on le voit tous les week-ends, on le voit dans des stades à l'extérieur, on sait qu'ils sont toujours derrière nous, donc maintenant c'est à nous aussi sur le terrain de leur montrer qu'on veut leur rendre ça, et ça passe par des matchs comme ça aussi. Nico. Oui. Beaucoup se disent que l'absence de Pierre-Emile tombe mal. Bon, peut-être toi, à titre personnel, ça peut être quand même intéressant. Mais est-ce que, voilà, qui peut le remplacer, enfin, qui peut jouer son rôle, voilà, dans quelle mesure il va falloir peut-être que d'autres sortent de leur fonction. Enfin, est-ce que vraiment pour vous c'est gênant? Mais si vous parlez du rôle du milieu de terrain, il y en a d'autres. Voilà, vous en avez en face de vous qui peut jouer à son poste. Après, c'est vrai que perdre Pierre, que ce soit à Paris, que ce soit un autre match, c'est jamais une bonne nouvelle, parce qu'on connaît toute sa qualité en termes de joueur, en termes de leadership. Mais je pense que
quand on est une équipe comme l'OM, l'objectif c'est d'avoir un groupe avec une philosophie de jeu et qu'on sorte un joueur ou 2 joueurs, ça ne modifie pas la qualité de cette équipe. C'est l'objectif. Alors oui, Pierre est un titulaire, oui, Pierre fait une super saison, mais c'est important aussi de pouvoir compter sur tout le monde et de se dire, ok, il y a un joueur, un titulaire qui n'est pas là, quelqu'un le remplace, ça va bien se passer. Ok, il y en a un deuxième qui n'est pas là, un remplaçant rentre sur le terrain, c'est pas grave, le niveau de l'équipe ne baisse pas. Et je pense que c'est ça le plus important. Vas-y. On parle du milieu de terrain, justement, quelles vont être les clés? Le milieu de terrain parisien, on sait que ça bouge beaucoup, ça dézone beaucoup. Est-ce qu'il va falloir les chercher, suivre par exemple Vitinha qui fait souvent la première relance, ou il va falloir jouer en bloc, rester resserré et ne pas suivre justement les déplacements parisiens? Au milieu de terrain, quelles vont être les clés pour toi de ce match? Je pense déjà qu'il va falloir mettre de l'intensité, ça c'est l'ingrédient numéro 1 pour le match, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de mouvements dans leur équipe, pas seulement au milieu de terrain. Et je pense aussi qu'il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Voilà, en fonction des phases de jeu, en fonction du tempo du match, il va falloir aussi s'adapter. Si on est dans un momentum, on va les chercher, ou alors si à l'inverse ils nous privent un peu de ballon, qu'on est fatigué, on va plus reculer. Voilà, ça dépendra du contexte du match. Vas-y. Bonjour Valentin. Bonjour. Tu avais marqué face au Havre d'une frappe lointaine, mais hormis ça, on a l'impression que l'équipe n'ose pas tenter sa chance de loin. Est-ce que c'est tout simplement une consigne du coach, sachant que vous avez des joueurs quand même comme Rabiot, Højbjerg, même toi qui a marqué face au Havre, qui sont capables de marquer de loin? Effectivement, les frappes de loin, parfois ça peut faire sauter un verrou contre des équipes qui font bloc bas. C'est vrai que contre nous, on rencontre pas mal d'équipes qui défendent en bloc. On devrait sûrement tenter un petit peu plus. Maintenant, le coach a une volonté aussi, c'est d'attaquer en pensant à la perte. Et le fait de frapper, il peut y avoir un contre et prendre une contre-attaque derrière. Et c'est ce que le coach ne veut pas. Donc effectivement, il faut toujours terminer nos phases de possession par un centre, par un tir. Mais c'est mieux quand c'est contrôlé. Allez, carrément fini. Ouais, Valentin, pour revenir un petit peu sur ta première réponse, quand tu dis que ça fait 8 mois que le coach est là et que vous essayez toujours d'avancer, de progresser semaine après semaine, comment tu juges, toi, là, aujourd'hui, avec les résultats aussi qui sont arrivés dernièrement, comment tu juges votre progression et adaptation à la méthode du coach Roberto De Zerbi? Est-ce que tout est assimilé? Est-ce que c'est encore perfectible? Beaucoup perfectible? Quel est ton avis là-dessus? Je pense que tout est perfectible, notamment parce que le coach aussi découvre notre championnat. Voilà, lui aussi, il a une période d'adaptation. Et tout ce qu'il a voulu nous inculquer comme philosophie de jeu, ça a pris du temps. Je pense que vous l'avez vu, qu'au début de la saison, on n'était pas prêt. Là, on maîtrise ce qu'il nous demande, mais tous les jours, il en veut plus. Tous les jours, on en veut plus. Et donc, dans ce sens-là, c'est forcément perfectible. Maintenant, je pense que le plus gros du travail, c'est plus forcément de s'adapter au 3+2, au 3+1, à l'animation. C'est vraiment dans la tête, se dire que chaque jour, on doit se donner à 200% et que tous les entraînements, c'est comme des matchs. Et c'est plutôt sur cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille tous encore un petit peu pour devenir une grande équipe. Et je terminerai juste avec les observateurs, les supporters. Tout le monde attendait un résultat différent face à Lens pour préparer aussi ce match de dimanche. Mais Léo Balerdi, chez nos amis de Grand Central, la semaine dernière, disait qu'il attendait ce match aussi pour savoir où se situer par rapport au Paris Saint-Germain et aussi pour voir si l'équipe avait véritablement progressé par rapport au 27 octobre dernier. Est-ce que tu es toi aussi? Est-ce que vous êtes tous en bloc dans cette réflexion? Oui, je pense que c'est le but de ce match-là aussi, c'est de voir à quel point on a progressé. J'espère qu'on a beaucoup progressé, mais en tout cas de faire un match dans le contenu, dans l'envie différent du match aller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'est vraiment plus la même équipe. Ça nous assure pas forcément de gagner ce week-end, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, on est plus à l'aise sur le terrain, on a une mentalité qui est différente.
Pour ce qui est du résultat contre Lens, on était tous déçus, nous les premiers, vraiment, ça nous a mis un coup. Mais la saison, elle est encore longue. Il reste 27 points à prendre. On est deuxième du championnat. Voilà, il y a vraiment pas le feu. Je pense que tout ou presque est positif sur cette saison. Et si on continue comme on le fait avec le sérieux qu'on a, on va réussir à atteindre notre objectif qui est le même depuis le début de la saison, se qualifier en Champions League. Merci. On va enchaîner avec le coach. C'est son anniversaire en fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Allez, on y va. On part pour 20 minutes. Karim. Coach, bonjour. Ici. L'oreillette. Merci, coach. Même si vous comprenez de mieux en mieux le français, on l'a vu. Je voulais savoir un petit peu comment... la question elle est toute simple. Vous jouez le PSG, c'est un des plus gros matchs sur le papier de la saison. C'est un match très important pour les supporters et je suppose que pour vous, personnellement aussi, même s'il reste 27 points à distribuer, c'est un moment important pour pouvoir se jauger aussi par rapport à l'équipe qui est la première au classement. Se uno viene a lavorare a Marsiglia e pensa che PSG-OM sia una partita normale, secondo me non ha capito niente. Non è una partita normale, vale per la classifica, ma vale anche qualcosa in più per tutti noi. Alors, si tu viens à l'Olympique de Marseille, c'est pour jouer ce genre de match. C'est aussi, pour jouer ces matchs de manière importante. Et évidemment que ça vaut 3 points, mais ça vaut aussi quelque chose un peu de plus pour nous tous. Michel. Bonjour Roberto. Valentin nous disait il y a un instant que toute la semaine, vous aviez dit qu'il fallait jouer avec vos armes et surtout pas changer votre façon de jouer, mettre le bus et défendre. Est-ce que vous avez arrêté là à 2 jours du match ou alors vous êtes encore en réflexion, un schéma de jeu pour contrer par exemple les couloirs où ils sont très très rapides? Est-ce que vous avez vraiment en tête ce que vous allez faire ou vous êtes encore en réflexion? No, ho deciso tutto, non so se sarà la scelta giusta, però ho deciso tutto. Sono d'accordo, noi non dobbiamo snaturarci, però dobbiamo fare una cosa che probabilmente non abbiamo mai fatto o ancora fatto, cioè dobbiamo sapere anche soffrire, perché quando giochi contro squadre forti, molto forti come il PSG, devi anche saperti sporcare le mani, ed è una cosa che però fa tutto parte del DNA dell'OM, fa parte di me, fa parte anche dei giocatori nostri, magari non di tutti, ma dovranno farlo tutti, perché se non ti sporchi le mani o pensi di andare a comandare la partita 90 minuti e non soffrire mai, stai sbagliando tutto. Alors non, j'ai déjà tout décidé. Après, je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, évidemment, mais ce qui est important, c'est vraiment de ne pas nous dénaturer. Voilà, on sait ce qu'il faut qu'on fasse, et surtout, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore réussi à faire totalement. Tout le temps, c'est de savoir souffrir. C'est-à-dire que quand on affronte une équipe comme le PSG, une équipe forte, voilà, il faut savoir se salir les mains. Et, je pense que c'est dans l'ADN du club, dans mon ADN à moi, dans l'ADN des joueurs, peut-être pas tous, mais il faut que tous le fassent. C'est-à-dire que tout le monde, voilà, doit souffrir, doit être patient, se salir les mains, et on ne peut pas penser. Vraiment, ce serait une erreur de penser qu'on peut commander, contrôler le jeu pendant 90 minutes sans souffrir. Tristan. Bonjour. Dans quelle mesure l'absence de Pierre-Emile Højbjerg va vous pénaliser et quelle est la solution que vous avez en tête pour le remplacer dimanche? Je refais. Non. Ma Højbjerg ci mancherà, quando c'è Højbjerg in campo sono anche più tranquillo io, no? Perché? Perché è un giocatore diverso, personalità, esperienza, carattere, e
tecnica, intelligenza calcistica, Pierre c'ha tutto, però siccome manca dobbiamo trovare una soluzione per, con altre caratteristiche, fare comunque una partita da Marsiglia, fare una partita che vogliamo fare. In quella posizione ho 3 soluzioni, Nadir, Rongier e Kondogbia, e vediamo chi giocherà. Uno dei 3 sicuro giocherà. Alors, Højbjerg va nous manquer évidemment. Quand il est là, moi je suis toujours plus tranquille parce que c'est un joueur différent de par sa personnalité, son expérience, son caractère. C'est quelqu'un qui est intelligent au niveau du football, qui est très fort techniquement, mais après voilà, il faut quand même qu'on trouve une solution puisqu'il ne sera pas là, et donc essayer de faire le match comme le ferait toujours notre OM, avec les mêmes caractéristiques, mais avec quand même un autre joueur. Et à son poste, j'ai 3 solutions disponibles qui sont Nadir, Rongier et Kondogbia. Donc on verra qui jouera dimanche, mais ce sera sans aucun doute un des 3. Ludo. Bonjour. À l'aller aussi, les discours étaient conquérants avant le match, des joueurs de votre part aussi. Mais l'OM n'avait pas montré ce que vous aviez travaillé à l'entraînement durant la semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans la mentalité, dans le jeu, pour essayer de contrarier cette équipe qui est une des meilleures d'Europe actuellement? Sì, alla partita d'andata non si è fatto quello che si doveva fare i primi 20 minuti, perché nei primi 20 minuti si è stati 11 contro 11, poi dopo la partita non è stata più una partita di calcio normale. Il Paris Saint-Germain adesso ha fatto, dal mio punto di vista, grazie all'allenatore, ha fatto un salto di qualità che vorrei fare anch'io a Marsiglia, no? Vorrei portare i giocatori a uno step mentale più alto. Adesso il Paris Saint-Germain è forte come era forte prima, perché i giocatori li ha sempre avuti, ma adesso Luis Enrique è riuscito a portarli a livello mentale ad un livello maggiore. E questo, quando io vi parlo di aspetto mentale, parlo di questo. Soprattutto di questo, perché io non credo che il Marsiglia con altri allenatori non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. Non penso di essere più bravo degli altri, però sì che sull'aspetto mentale penso di avere la mia qualità migliore, cioè di non accontentarmi mai, la vittoria non mi sposta, la sconfitta non mi sposta, cerco di essere sempre equilibrato e chiedere sempre il massimo tutti i giorni. Dal lunedì al martedì, se la partita è sabato si va forte, se il martedì c'è allenamento si va forte, e invece ancora alterniamo un po' troppo l'aspetto mentale. Alors à l'aller, on n'avait pas fait ce qu'on aurait dû faire pendant les 20 premières minutes, quand on était à 11 contre 11. Après, je pense que le match a quand même été faussé à cause de l'expulsion. Après, le PSG, je pense que de mon point de vue, grâce à son entraîneur, a réussi vraiment à faire un saut de qualité au niveau du mental. Et moi, je voudrais faire la même chose ici, c'est-à-dire réussir vraiment à faire à passer un palier mental, être à un niveau mental plus élevé. Le PSG a toujours été fort. Je veux dire, il y a toujours eu des joueurs forts, on le sait, mais je pense que Luis Enrique a vraiment élevé ce niveau mental. Et c'est de cet aspect-là, quand moi je vous parle de mental, que j'inclus, en tout cas majoritairement. Et après, c'est quelque chose qui est, selon moi, est important, au sens où je pense pas que avec un autre entraîneur l'OM aurait obtenu les mêmes résultats cette saison. Honnêtement, je veux pas dire par là que je suis meilleur que d'autres entraîneurs, mais je pense que j'ai une de meilleures qualités dans cet aspect mental, c'est-à-dire ne jamais se contenter, en attendre toujours plus des joueurs, en attendre toujours plus, savoir quand même maintenir l'équilibre, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, voilà, de pas vouloir perdre un peu son sang-froid ou
quand on gagne, être trop optimiste, voilà, rester équilibré, en demander toujours plus des joueurs et à s'attendre du maximum de leur part, que ce soit pendant les matchs, que ce soit à l'entraînement, vraiment tous les jours. Et ça, je pense que encore aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau mental qui a été un peu en vague et qui donc n'est pas encore arrivé à un niveau constant. Anthony. Bonjour. C'est un match particulier pour le club, mais encore plus pour Adrien Rabiot. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, du fait de son retour au parc et de ce que ça peut engendrer chez lui? Et plus généralement, en quoi c'est l'un de vos relais et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans sa personnalité, tout ce qu'il a montré ces derniers mois à l'OM? Tutto, di Rabiot mi piace tutto, siamo fortunati ad averlo, così come anche altri giocatori, ma io credo che lui non debba dimostrare niente per tutta la carriera che ha fatto, sia con i club, sia con la nazionale. È chiaro che ci tiene a far bene come teniamo tutti a far bene. A me Adrien Rabiot non deve dimostrare niente, ha dimostrato già tanto, sia in campo quest'anno, ma soprattutto come persona, come lui ha voluto venire a tutti i costi qua, e quello spiega un po' il personaggio, spiega la grandezza della persona Rabiot. Alors moi j'aime tout de Rabiot, je pense qu'on est chanceux de l'avoir avec nous comme d'autres joueurs également, mais je pense qu'il n'a rien à démontrer, rien à prouver. Sa carrière le fait pour lui, que ce soit en club qu'en sélection. Après évidemment qu'il veut bien faire et jouer au mieux ce match, mais comme nous tous. Et en ce qui me concerne, il n'a rien à me prouver. Voilà, il le fait déjà tout le temps sur le terrain et en plus comme personne. Il voulait vraiment venir ici à tout prix et je pense que ça démontre vraiment la grandeur de sa personnalité. Fabrice. Oui, Roberto, bonjour. La semaine dernière, vous nous disiez que vous faisiez tout pour que vos joueurs ne se reposent jamais sur leur laurier. Est-ce qu'après le match de Lens, vous avez été obligé de revenir là-dessus, ou alors est-ce que l'implication s'est fait naturellement? Guardi, non so come voi avete valutato la partita con Lens, però so come l'ho valutata io. Per me non abbiamo fatto una grande partita, per me abbiamo fatto una grandissima partita con Lens. Siamo stati sfortunati, abbiamo sbagliato dei gol, abbiamo sbagliato nell'occasione dove abbiamo subito il gol, ma abbiamo fatto una grandissima partita e contro squadre così chiuse fare 4-5 occasioni da gol così importanti, così nitide, è molto difficile. Se voi avete guardato Atletico Madrid e Real Madrid, contro una squadra chiusa, anche Real Madrid ha avuto problemi a calciare in porta. Questo fa capire che quelle partite non possiamo avere 10-15 palle gol. Chiaro che dobbiamo migliorare perché ci brucia aver buttato 3 punti, ma io la partita con Lens la giudico, al di là del risultato, una delle partite migliori che abbiamo fatto al Velodrome. E questa settimana ho cercato di tirare su il morale, l'entusiasmo, di fargli vedere di fargli vedere le cose con lucidità, perché nel calcio c'è il trucco che è il risultato, e quindi una prestazione di un certo tipo a seconda del risultato poi prende un altro valore. No, invece noi addetti ai lavori dobbiamo vederle con lucidità, e ho cercato di dire questo alla squadra e di farli lavorare come abbiamo lavorato nelle settimane dove poi abbiamo giocato bene. Alors, je ne sais pas comment vous avez évalué ce match contre Lens, mais moi, je peux dire que ça n'a pas été un gros match, mais un très gros match de la part de notre équipe. Après, on a été malchanceux. C'est vrai, on a raté des occasions de but. On a été aussi malchanceux sur le but qu'on a encaissé, mais d'avoir 4 ou 5 occasions de but contre une équipe aussi fermée, c'est pas quelque chose de simple. C'est déjà un très gros résultat. Si vous voyez le match d'hier entre le Real Madrid et l'Atlético, même le Real Madrid
Madrid contre une équipe fermée, une équipe très serrée, a eu des difficultés. Donc c'est pas facile de tirer au but. Et voilà, on peut pas s'attendre dans un match de ce genre à avoir 10, 15 occasions de but. Après, évidemment que ça nous énerve d'avoir perdu les 3 points, mais je pense que du point de vue du jeu, de ce qu'on a fait, ça a été une des meilleures prestations au Vélodrome. Après cette semaine, voilà, l'objectif c'était de remonter le moral et surtout de faire voir aux joueurs les choses avec lucidité, parce que dans le foot, il y a quelque chose qui fausse un peu l'idée qu'on a, on va dire, c'est les résultats, parce qu'au final, quand le résultat est négatif, on a tendance à passer outre la performance. Et non, nous qui sommes travailleurs dans ce secteur, on doit voir les choses avec lucidité et voilà, ramener un peu cela, et donc continuer à travailler comme on a travaillé les semaines d'avant où on a bien joué. Flo. Coach, bonjour. On parlait d'implication sur le match contre Lens. Est-ce qu'il y a eu sincèrement un malaise avec Greenwood et Luis Enrique la semaine qui a précédé? Est-ce que vous estimez que les deux, ou peut-être Mason Greenwood surtout, ne faisaient plus trop les efforts? Et est-ce qu'il a fallu une mise au point? Est-ce que vous attendez une réaction de leur part à ce niveau-là? Merci. No, queste sono cose che avete scritto voi, ma la verità è che sono rimasti in panchina perché non li vedevo al 100% né fisicamente né mentalmente. Tutto qua. Greenwood è un bravissimo ragazzo, Luis Enrique altrettanto è una bravissima persona, hanno spinto tutto l'anno, non sono abituati a giocare per il vertice delle classifiche, questo non lo dice l'allenatore, lo dice la storia, e quindi possono avere nell'arco di 10 mesi un rendimento un po' altalenante, e sta all'allenatore ad avere la forza di mettere in panchina anche Mason Greenwood e Luis Enrique, tutto qua nel bene della squadra. Tanto è vero che quando hanno giocato si è percepito che non fossero nelle condizioni fisiche migliori loro. Questo è stato, non c'è dei casini, non c'è nient'altro. Con Greenwood ci abbracciamo tutte le mattine, con Luis Enrique ci abbracciamo tutte le mattine e abbiamo parlato tanto, abbiamo ad entrambi fatto un programma fisico diverso all'inizio di questa settimana, ma qua non c'è uno contro l'altro, qua siamo tutti, magari negli anni scorsi il Marsiglia era una polveriera, no? Tutti contro tutti, o l'allenatore contro il giocatore contro l'allenatore. Qua non troverete scoop o notizie che l'allenatore ce l'ha col giocatore o giocatori che litigano tra... No. Qua tutti quanti vogliamo il bene del Marsiglia per arrivare al traguardo nostro. E il traguardo nostro, sapete benissimo qual è da un po' che ci siamo dentro, dall'inizio della stagione. Tutti i dati, perché questa settimana sono andato a controllare tutti i dati, tutte le statistiche, confermano che la squadra meritatamente al secondo posto della Ligue 1 è l'OM. Non stiamo rubando niente, forse ci mancano dei punti, sicuramente non siamo ancora soddisfatti al 100% perché potevamo, anziché avere 49 punti, averne 56, 57, 55, però qua tutti quanti andiamo dritti, tutti quanti assieme, tutti quanti uniti, andremo anche al Parco dei Principi tutti quanti uniti, nessuno va per conto proprio, almeno fin quando ci sono io nessuno prende strade individuali. Alors non, ça c'est quelque chose que vous avez pu écrire dans la presse, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je les ai mis sur le banc parce que je ne les voyais pas à 100%, tant du point de vue physique que mental, c'est tout. Voilà, Greenwood et Luis Enrique sont de très bonnes personnes, de très bons gars. Après, ils sont pas habitués forcément à jouer pour le haut du classement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, la carrière. Donc sur 10 mois, c'est sûr qu'il y a forcément des moments où c'est plus difficile de maintenir ce rythme, et voilà, il peut y avoir des baisses, mais après c'est à moi, à l'entraîneur, d'avoir la force aussi de mettre ce genre de joueurs sur le banc.
Et de fait, quand ils sont rentrés sur le terrain, on pouvait voir clairement qu'ils n'étaient pas dans leurs meilleures conditions physiques. Après, voilà, c'est tout, il n'y a aucun problème. Greenwood, dès qu'il arrive tous les matins, on s'embrasse. C'est la même chose avec Luis Enrique. Absolument, voilà, il y a aucune animosité. Ils ont eu un programme physique différent cette semaine, mais c'est absolument pas un contre l'autre. Voilà, ici, peut-être que par le passé, vous pouvez voir tout le monde contre tout le monde, les joueurs contre le coach contre les joueurs, mais ici, en ce moment, c'est absolument pas le cas. Voilà, il n'y aura pas de scoop, vous ne verrez pas dire embrouille entre les joueurs, absolument pas. Tout le monde veut le bien de l'OM pour atteindre notre objectif que vous connaissez maintenant depuis un moment, puisque c'est le même depuis le début de la saison et on y travaille toujours. Et de fait, toutes les statistiques, parce que je les ai regardées à nouveau ces jours-ci, confirment vraiment que l'équipe qui est deuxième au classement mérite d'être l'OM. Voilà, on n'a absolument pas volé cette place. Il nous manque peut-être des points, peut-être que voilà, au lieu de 49 points, on aurait pu en avoir 56, 57 ou 55. On n'est pas satisfait encore à 100%, mais on est vraiment tous dans le même bateau. On est tous unis vers un même objectif, un objectif commun. On sera unis en allant au Parc des Princes absolument dimanche. Et voilà, c'est tout ce que vous verrez ici. Absolument, tant que moi je serai ici, il n'y aura pas d'individualité. Allez, Bruno, on finit avec toi. Bonjour coach. Vous avez souhaité au club vous entraîner aujourd'hui au Vélodrome pour avoir les supporters avec vous. Pour quelles raisons et est-ce que ça peut vraiment booster votre équipe, s'il vous plaît? Ma lei forse non mi conosce perché anche a Foggia, quando c'erano le partite importanti, volevo allenarmi allo stadio, volevo allenarmi con la gente. Perché la trasferta sarà chiusa per loro ed era giusto ed era importante anche per i miei giocatori incontrare i tifosi 2 giorni prima di una partita a cui tutti teniamo. Io penso che le squadre non siano né dei giocatori né degli allenatori né dei presidenti e neanche dei proprietari. Le squadre sono dei tifosi prima di tutto e quindi cerchiamo di portarli dentro quanto più possibile alle cose nostre, perché sono la spinta nostra, sono motivazione per noi, per i giocatori, e io questa cosa l'ho sempre pensata, non solo all'OM, e le ho fatte ovunque sono stato. Ho sempre cercato di creare il giusto feeling, la giusta connessione tra calciatori che vanno in campo et tifosi. Alors peut-être que vous me connaissez pas, mais même à Foggia, quand j'étais en Italie avant un gros match, je voulais qu'on s'entraîne au stade, je voulais que voilà les gens soient là, surtout parce que nos supporters seront interdits de déplacement ce week-end, donc c'était important pour les joueurs de pouvoir rencontrer les supporters avant un match voilà qui est vraiment important pour nous tous. Je pense que l'équipe, c'est quelque chose qui n'appartient pas aux propriétaires, aux présidents, aux joueurs et aux coachs, mais aux supporters avant tout. Et donc, j'essaie toujours de les inclure le plus possible dans ce qu'on fait. Je pense que ça a une motivation pour nous. Vraiment, pour les joueurs, c'est toujours quelque chose d'important. Et ça l'a toujours été, voilà, pour moi, même en dehors de l'OM. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, de créer un bon feeling, une bonne connexion, une bonne relation entre les joueurs qui sont sur le terrain et les supporters. Si, entraînement 15h30.